je vous dis bien, jusqu'en 2022, j'étais le seul propriétaire. Et je ne suis pas là pour vouloir mettre à découvert tous les associés, tel associé, tel associé. Au moins, je cite encore que lors de votre interview, Dame Virginie a essayé de vous dire que c'est une donation gratuite qui avait été faite. Et je ne voudrais pas rentrer dans ces questions matrimoniaux. On est là pour gérer la question de l'eau. Alors, dans le même sens, l'État a des missions régaliennes. On n'est pas un État voyou, un État démissionnaire. Nous sommes sous la tutelle des ministères, mais c'est à l'État de faire son travail. Moi, je viens pour en rassurer tous les Congolais qui ont réceptionné cette eau avec beaucoup d'enthousiasme, de continuer à la consommer, cette eau, parce qu'elle est propre à la consommation humaine. Moi-même, j'en prends, et cette même dame, qui d'ailleurs, je veux faire marche arrière comme toujours, quelle eau qu'elle consommait, qu'elle vantait ici et là, aujourd'hui, elle devient mauvaise. Je ne rentre pas dans le cas d'espèce. Moi, je vais m'en tenir. Oui, évidemment, monsieur Guy Roger Massanga. Vous vous souviendrez que lorsque nous préparions cette émission, on s'était dit on va aborder un aspect Très bien, de naturellement. la voilà Donc, de cette question parce ceci que on étant, va pas M. entrer Perrin, dans ce qui est très voilà bien, naturellement. ce qui est Donc, M. matrimonial, Perrin, je tout ce puis qui est vous rassurer. constitution de l'entreprise. Voilà, On va je puis épargner vous nos rassurer. téléspectateurs de ces détails. Merci beaucoup. Ce qui nous caractérise aujourd'hui, et je vais rappeler, c'est la qualité de l'eau qui a été mise sur le marché congolais. Voilà Je peux pourquoi vous je rassurer et je ne m'attarde doute pas sur rassurer. des analyses bactériologiques parce que Madame Les Virginie analyses, vous les Ossobo, je aviez. vais rappeler, je vais terminer ma question, a dit que selon elle, cette eau est impropre à la consommation. Non pas qu'elle a dit seulement, elle a aussi, elle nous a produit des éléments, des rapports d'analyse qui, évidemment, bon, encore qu'on nous dise, par exemple, que le laboratoire de la LCDE ne fonctionne pas bien, mais elle va porter, qu'est-ce que je dis? Donc la LCDE peut porter donc la responsabilité, ça c'est une chose. Il y a un Très bien sûr. autre laboratoire, c'est le CSI Water, c'est la France ici, ce laboratoire aussi, certainement, va porter sa responsabilité. Voilà pourquoi moi, je reviens vers vous pour savoir si vous avez des éléments d'analyse microbiologique que vous pouvez mettre à notre disposition. Parce que Mais dire aux naturellement. consommateurs de vous faire confiance, c'est une chose. Vous êtes commerçant en même temps. Donc, ça se comprend. Avec les anciens qui m'amènent tous les tests. Hein. Alors, Monsieur Voilà, Perrin, donc je ne sais pas si vous avez suivi ma question. Je oui, revenais j'ai donc suivi, vers je vous vous pour réponds. dire quels sont les éléments qui peuvent évidemment rassurer vos consommateurs. Vous êtes commerçant dans tous les cas. La simple parole ne peut pas Alors, rassurer. Il faut des éléments scientifiques qui rassurent vos consommateurs. C'est pour cela que nous sommes là. Ce n'est pas non plus nous, pour demander aux consommateurs de ne plus vous faire confiance. Non, ça c'est pas notre problème. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt chez nous, c'est d'informer le public et que le public ait la capacité, la possibilité de faire le choix, voilà, sur un produit, pourquoi pas le vôtre. Mais nous, ici, notre intérêt, c'est d'informer. Voilà pourquoi nous vous posions la question de savoir quels sont les éléments matériels, scientifiques, qui peuvent rassurer vos consommateurs que l'eau est potable et que vos consommateurs peuvent continuer à vous faire confiance. Oui. depuis le mois de mai 2024 passé, n'a plus jamais produit de l'eau, sauf mis à penser mettre sur le marché congolais la production antérieure que celle pensée par Madame Osombo. Je ne sais de quelle production parle d'elle et de quelle contamination parle d'elle. Et vous, Alors, lorsque nous, vous en parlez, interne, tel que la pardon, lorsque vous parlez de la production antérieure, elle date de quelle année? De quelle période? de 2024, 2024. 2024, Et vous aviez une naturellement. production en 2023 aussi, c'est ça? Non, 2024. 2024. Voilà. Alors que lorsque j'ai lu sur, évidemment, les informations estampillées, je vais vous envoyer l'image parce que j'ai fait acheter, hein, j'ai fait acheter une bouteille. Et Je sur vous la en prie. bouteille, l'eau qui est mise sur le marché, 2024. 2024. Et vous aviez une production en 2023 aussi, c'est ça? 2024. 2024. Et vous aviez une production en 2023 aussi, c'est ça? 2024. 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 2024
a été conditionnée en 2023 et la date de péremption, c'est en janvier 2025. Vous confirmez cela ou non? 2023-2025. Oui. Donnez-moi une Le minute, s'il 22 vous plaît. janvier 2025. Oui, naturellement, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Et vous vous 2023 et les dites, analyses, 2024 et les analyses. et Oui, vous êtes en train oui, de nous dire le contraire, parce que tout à l'heure, vous avez dit c'est de l'eau conditionnée en 2024, oui. alors que nous avons, pardon, vous m'entendez? Oui, donnez-moi Vous ça. avez dit tout à l'heure que l'eau que vous avez mise en J'ai vos vente analyses là-bas. est une eau qui a été conditionnée en 2024. Comment Oui. expliquer que l'eau Donnez-moi. conditionnée en 2023 se retrouve aussi sur le marché congolais? Ah, c'est une chemise. Oui, en même temps. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Le temps que je retire les analyses, je reprends les Je vous en analyses, prie, c'est ça? oui. Prenez votre temps. Bonjour, Guy Roger Massanga. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Ben, je vais bien, merci beaucoup. Alors, vous estimiez que l'interview accordée par Madame Virginie Flore Ossombo date du 2 septembre dernier sur R7 au sujet, bien entendu, de la qualité de l'eau minérale Mombamba qui a été mise sur le marché congolais en octobre 2024, de l'eau qu'elle estime être impropre à la consommation parce que contaminée au staphylocoque et vous disiez que cela méritait quelques précisions. C'est d'ailleurs le mobile pour lequel vous voulez intervenir aujourd'hui, 5 décembre 2024, donc dans le timing d'un droit de réponse. Alors, dans un premier temps, si vous pouvez nous dire, c'est en qualité de qui que vous intervenez, sinon votre statut au niveau de la congolaise, bien sûr, des boissons plates et fruitées. Merci bien, monsieur Christian Perrin. Je vais me prêter à votre micro. Je suis monsieur Guy Roger Noël Massanga, l'actionnaire majoritaire de la Congolaise des boissons plates et fruitées en sigle CDPF, gérant statutaire effectif, et c'est sur la base d'un mandat spécial que je m'adonne à cette interview parce que sous l'administration judiciaire que notre entreprise a été mise, d'où c'est sous, donc, risque de me répéter, sous l'emprise d'un mandat que je vais me prêter à votre micro pour essayer de porter la raison sur les allégations qui ont été traduites par Dame Osombo Virginie, dont je me poserai la question de savoir a-t-elle décrié l'eau en tant qu'associée, en tant que Madame Osombo, et ensuite on rentrera dans le fond de la chose. Vous disiez, vous allez chercher à comprendre, en fait, en quelle qualité elle a déploré cela, si c'est en sa qualité propre en tant que citoyenne, vous avez dit, ou en tant que actionnaire. Et je voulais Oui, d'abord, encore toujours dans la précision, le voilà. mandat, c'est le mandat de top management, c'est ça, qui vous donne donc, qui vous confère le droit d'intervenir aujourd'hui. La deuxième question, c'est de savoir si vous reconnaissez que Madame Virginie Flore Ossombo est également actionnaire de la Congolaise des boissons plates et fruitées. Ben, naturellement, la Congolaise des boissons plates et fruitées, dont je suis l'actionnaire majoritaire, et Madame Virginie Osombo fait partie des associés, on n'est pas des actionnaires. Merci pour ces précisions. Alors, donc, nous allons nous pencher sur la potabilité de l'eau que vous avez mise sur le marché, le Mont Bamba, bien entendu. C'est en octobre dernier, mais la question qui se pose aujourd'hui, et c'est pour cela que vous intervenez, c'est sur d'abord les analyses
bactériologique? Parce qu'on parle ici de la contamination au staphylocoque. Est-ce que vous avez des éléments probants qui vous permettent d'expliquer à nos téléspectateurs que finalement, l'eau n'est pas contaminée au staphylocoque? Monsieur Perrin, c'est en ma qualité de gérant majoritaire, gérant statutaire de l'actionnariat majoritaire que je me suis proposé de donner un droit de réponse aux allégations de Mme Virginie. Primo, je ne sais d'où elle tient ces allégations, parce que des analyses se tiennent, il y a tout un process pour faire des analyses d'eau. C'est tout un process. On ne peut pas se proposer de prendre une bouteille d'eau. C'est tout un process. Et au jour d'aujourd'hui, je me proposerai de redéfinir aux Congolais qui consomment cette eau avec beaucoup d'enthousiasme, de continuer à la consommer. Je me porte caution. Non, mais monsieur Guy-Roger Massanga, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau télé, nous avons des questions auxquelles nous attendons donc des réponses. Je disais tout à l'heure, avez-vous des éléments probants d'analyse bactériologique pour évidemment dire à nos téléspectateurs, sinon à vos consommateurs qu'ils peuvent vous faire confiance? Naturellement. 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 Alors, donc, nous serons donc amenés à avoir évidemment ce document. C'est vrai que vous nous avez envoyé, je crois, un rapport d'analyse microbiologique, c'est Très ça. bien. Et tout à l'heure, on va l'analyser. Mais Oui. la question que je voulais vous Très bien. poser, c'est de savoir quand avez-vous réalisé les premières analyses bactériologiques de l'eau que vous proposez aux Congolais? Alors, pour ce faire, la congolaise de boissons plates et fruitées, Oui. depuis le mois de mai 2024 passé, n'a plus jamais produit de l'eau, sauf mis à penser mettre sur le marché congolais la production antérieure que celle pensée par Madame Osombo. Je ne sais de quelle production parle d'elle et de quelle contamination parle d'elle. Et vous, lorsque Alors, nous, vous en parlez, interne, tel que la pardon, mission, lorsque vous parlez de la production antérieure, elle date de quelle année? De quelle période? de 2024. 2024. 2024, Et vous aviez une naturellement. production en 2023 aussi, c'est ça? Non, 2024. 2024. Voilà. Alors que lorsque j'ai lu sur, évidemment, les informations estampillées, je vais vous envoyer l'image, parce que j'ai fait acheter, hein, j'ai fait acheter une bouteille, et Je sur vous la en doute. bouteille, l'eau qui est mise sur le marché a été conditionnée en 2023 et la date de péremption, c'est en janvier 2025. Vous confirmez cela ou non? 2023-2025. Oui. Donnez-moi une Le minute. 22 janvier 2025. Oui, naturellement, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Et vous vous 2023, il y a des dites, analyses. 2024, il y a des analyses. et Oui, vous êtes en train très de bien. nous dire le contraire, parce que tout à l'heure, vous avez dit c'est de l'eau conditionnée en 2024, alors que nous avons, pardon, vous m'entendez? Oui, donnez-moi Vous ça. avez dit tout à l'heure que l'eau que vous avez mise en J'ai des vente analyses là-bas. est une eau qui a été conditionnée en 2024. Comment Oui, expliquer que donnez-moi ça. l'eau conditionnée en 2023 se retrouve aussi sur le marché congolais? Ah, c'est une chemise. Oui, en même temps. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Le temps que je retire les analyses, je reprends Je les vous en analyses, prie, c'est oui. ça? Prenez votre temps. Oui, oui, le téléphone. J'ai ça, je l'ai envoyé ça, pardon. C'est ça? Attendez, je m'ai envoyé ça. Certification. Rapport.
Ok, 2015, 20 novembre 2024, non, ça. Technique. Alors, M. Perrin, Je vous écoute, Monsieur alors on Massonga. ne va pas se perdre. Donc, on a les analyses de 2023 et 2024 dont nous avions fait tenir copie. Hein. Vous allez regarder. Hein. Oui, j'ai les analyses de 2024 qui datent évidemment d'avril 2024. C'est ce que vous m'avez envoyé, je crois. Et voilà pourquoi je Et vous posais la 2023 question. aussi. Les premières analyses que vous avez fait 2023 faire. aussi. Ouais, on Alors, a commencé en décembre 2023. oui. D'accord. Et en avril, jusqu'en avril 2024. Et Voilà. quels étaient donc les On a résultats des analyses que vous avez fait faire, bien sûr, par la LC2 Pointe-Noire? Les résultats, c'était quoi? Non, 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 non. Non, permettez-moi, au risque d'avoir un dichotomie. Je vous en prie. Alors, la société Mombamba, dont je suis le gérant statutaire, Oui, avant, avant le lancement, avant le lancement, avant le lancement oui, du conditionnement, nous avions eu à faire des prélèvements à Pointe-Noire au niveau de la LC2E, qui oui. malheureusement, on n'avait pas trouvé satisfaction parce que tous les oligo-éléments n'avaient pas été prélevés. Et on était obligé d'aller vers SGS. Et nous avons toujours travaillé avec SGS, la Société Générale de Surveillance, qui est une multinationale. Vous n'avez pas Voilà. trouvé Et satisfaction, donc, vous avez dit. Pardon, Monsieur Massanga, vous avez dit vous n'avez pas trouvé oui, parce que satisfaction. là-bas, on avait juste euh, analysé la partie physico-chimique. Oui. Ouais, c'était juste la partie physico, pas microbiologique. Voilà. Et ça s'était bien passé. Mais nous avions voulu aller vers un outil assez performant, notamment SGS. Et on vous a fait tenir copie de ces analyses. Au besoin, je peux vous les renvoyer. Hein. Donc, évidemment, vous pourrez nous envoyer parce qu'après, on va afficher cela. On va mettre ça Très bien. à l'écran pour, bien sûr, Je peux vous renvoyer déjà les analyses. pour la gouverne de nos téléspectateurs. Alors, donc, moi, je reviens un peu sur de l'eau que vous avez mis sur le marché. En vente d'ailleurs, la première campagne de vente a été lancée en octobre dernier. Voilà pourquoi je vous posais la question. Cette eau a été conditionnée en quelle période? Quand concrètement? Vous avez dit 2024. Et nous, Ouais, nous avons vérifié sur le terrain, sur 2023. le marché. Nous avons acheté une bouteille. Ouais, Et là, nous constatons que finalement, c'est de l'eau conditionnée en 2023 et qui va, oui, donc, naturellement. quelle est la date de présomption, de péremption plutôt, c'est en janvier 2024. Alors, ma question qui allait suivre, une fois que vous n'avez pas trouvé satisfaction à aux premières analyses effectuées par LCDE Pointe-Noire, est-ce que après vous avez fait, avant avril 2024, vous avez encore fait d'autres analyses? Naturellement. Vous savez, dans le monde de l'industrie agroalimentaire, notamment dans le conditionnement d'eau minérale, Oui. il y a des process en interne. À chaque conditionnement, chaque 2 heures, Mhm. avant de conditionner l'eau, on est soumis à une règle d'analyser à nouveau de l'eau en interne. En interne. Et après chaque trimestre, nous avions l'obligation d'aller vers l'organe habilité, notamment SGS, notamment le laboratoire 4M, notamment le laboratoire de la LC2E. Tout dépend de vous. Donc, on a des process en interne. Et d'emblée, on vous a envoyé les images. On a un laboratoire ultra moderne dont Non, c'est votre entreprise, c'est-à-dire ça sont vos laboratoires. On peut bien faire confiance à voilà. vos laboratoires, mais nous voulons quand même de la contre-expertise. On ne sait jamais, Mais parce que naturellement, il y a des intérêts ça, commerciaux, donc une entreprise suite à la peut se norme, retrouver en tout à fait. difficulté. On ne peut pas, à ce moment-là, on a besoin de l'expertise extérieure pour être rassuré. C'est la moindre des choses. Alors, ici, j'ai Je puis vous dire déjà, un autre rapport d'analyse
du cabinet Le Mitoire, je crois. C'est ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un cabinet donc français. L'analyse, la conclusion que je vais retrouver ici, juste le temps de retrouver l'élément que j'avais prévu ici, parce que tout à l'heure, on va analyser ce que vous nous avez envoyé. C'est plutôt le cabinet CC Safe Water. C'est un cabinet, évidemment, un laboratoire français, dont la conclusion, je vais lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs, analyse de l'eau au sortir de la station. Après la pose des consommables, c'est ça, de filtration et stérilisation nécessite la présence des flacons stériles. Nous n'avons pas pu faire les analyses bactériologiques car l'autoclave, c'est comme ça qu'on appelle ça, a été réparée dans l'après-midi du mardi 30 mai, c'est ça, 2023. Donc jusqu'à cette date-là, les analyses bactériologiques n'avaient pas encore été faites. Je vais replacer le contexte pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il est question ici de démontrer, ou peut-être pas de démontrer, de donner quelques explications, bien entendu, sur les informations données par Madame Virginie Flore Osombo, qui estimait que l'eau Mombamba, bien sûr, que vous avez déjà sur le marché, était contaminée au staphylocoque. Et donc, il était question que Monsieur Guy Roger Massanga nous apporte d'autres éléments de preuve contraires pour démontrer que cette eau est propre. Et là, malheureusement, nous avons donc un rapport, mais qui ne fait pas état d'analyse bactériologique. Comment comprendre ça? Est-ce qu'il faut vous faire simplement confiance? Je peux vous répondre, Oui, je vous en prie. Monsieur Perrin? Oui, Alors, je deviens dubitatif sur la question. Quand vous me parlez du cabinet Mitoire, oui, qui a fait des prélèvements chez nous via saisie catadine, alors je vais repartir à la genèse, si vous me le permettiez. je vous en prie. Alors, je ne sais pas qui dit quoi. Je ne sais pas qui dit quoi. Notre station, aussi bien notre laboratoire, des équipements, je dis bien des équipements, ont été fournis et montés par Saisie Catadine France. OK? C'est courant 2022. Courant Oui, 2022 et non 2023. oui, Courant 2022. Que les messieurs de Saisie Catadine sont venus monter le laboratoire, aussi bien les équipements spécifiques qui vont avec le laboratoire. Mais je suis surpris que ce même saisi par le trichement du cabinet Mitoire fasse des prélèvements chez nous. Je deviens dubitatif non, sur la non, question et je ne saurais ils vous n'ont pas répondre. fait des prélèvements biologiques. Ça, c'est le côté, allez se dire, ça, c'est le côté technique. Jusque-là, c'est irréprochable. Ça, il faut le reconnaître. Très bien, Le côté très technique est bien. irréprochable. Le matériel, il est assez performant, nous avons vu. Les Merci. installations sont très bonnes. Tout ça, il faut reconnaître. Et parce que c'est ce qui se présente par rapport aux éléments que nous avons. Ça, il faut le reconnaître. Cependant, le problème se pose au niveau de l'analyse bactériologique. C'est là le problème. En fait, c'est l'eau, la qualité de l'eau qui pose problème maintenant. Je ne dis pas problème parce que c'est selon ce que Madame Virginie Flore Osombo a dit. Pour elle, c'est impropre à la consommation et elle nous a fourni les éléments nécessaires. Par exemple, ici, nous avons l'analyse faite par LCDE. Voilà, c'était en Oui. 2022. 2022, j'ai le bulletin d'analyse microbiologique ici. Observation, je préfère lire l'observation. J'épargne un peu nos téléspectateurs de tout Allez-y. détail. L'observation, voici ce qu'on dit. Eau non conforme aux normes de potabilité de l'OMS, la désinfection est nécessaire pour la rendre potable. Et ce bulletin a été émis à Brazzaville, c'est ça, fait à Brazzaville, le 4 novembre 2024. Très bien. Très bien. Je, je veux toujours m'appuyer sur votre bulletin de Madame Virginie Osombo sur un détail. Vous savez, Monsieur Perrin, j'insiste de vous le dire que
faire des analyses, il y a tout un process. Elle a payé une bouteille hein, dans ses propos, hein, quand je vous ai suivi. D'accord? Vous payez une bouteille d'eau. La durée maximale de consommation d'une bouteille d'eau, c'est 72 heures. Oui. Mais quand votre bouteille n'est pas hermétique, elle s'infeste. Et quand elle s'infeste, est-ce que c'est de la responsabilité de la Congolaise de boissons plates et fruitées? C'est là où je voudrais en venir. Primo. Bon, ça veut dire que vous êtes en train de dire, pardon, il faut remettre les choses dans l'ordre, s'il vous plaît, Monsieur Massanga. Vous êtes en train de dire que ici, l'analyse a été faite sur la base de l'eau dans une bouteille ouverte, c'est ça. Alors que c'est bien la LC2. Je ne pense pas que la LC2 ait pris quand même les risques d'analyser de l'eau, déjà une bouteille ouverte. Bon, c'est vous qui le dites. Après, on pourra bien sûr appeler hein, les techniciens de LC2. Permettez-moi, je ne le dis pas. Oui. Je ne le dis pas pour pouvoir plaire. Vous conviendrez avec moi que lors de votre interview avec Dame Virginie Flore Osobo, oui. Je cite, hein, j'ai acheté moi-même une bouteille dans un commerce. J'ai acheté moi-même une bouteille dans un commerce. Je suis allé faire analyser. Je le dis de mémoire, hein, et l'interview s'est passée avec vous. Parce que moi, et d'où ma question, la précédente question, avant tout propos, je me suis défini de vous dire quelle était sa place d'associé ou de simple consommatrice. Ça valait le coup. C'est pourquoi je vous ai posé une question, parce que faire des prélèvements d'analyse, je vous jure qu'il y a tout un process. Il y a tout un process hein, en matière d'eau minérale. Il y a la norme congolaise qui le définit et qui l'impose d'ailleurs. Donc, oui. On ne peut pas faire un prélèvement au moins d'une bouteille et vous partez faire analyser. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Déjà, je commence à m'interroger sur la qualité des normal, analyses. Hein, c'est normal. Chacun a le droit est libre de ses opinions. C'est tout normal, monsieur Massanga. Je voulais me porter caution. Je me porte caution oui. En tant qu'actionnaire majoritaire, en tant que gérant statutaire effectif. Il n'y a pas quelqu'un, si vous me permettez, il n'y a pas quelqu'un qui a la maîtrise de cette usine que moi-même. Je veux faire marche arrière pour vous définir. Que cette usine, jusqu'en 2022, était la propriété personnelle de M. Guy Roger Noël Massanga que je suis. Oui. Je vous dis bien, jusqu'en 2022, j'étais le seul propriétaire. Et je ne suis pas là pour vouloir mettre à découvert tous les associés, tel associé, tel associé. Au moins, je cite encore que lors de votre interview, Dame Virginie a essayé de vous dire que c'est une donation gratuite qui avait été faite. Et je ne voudrais pas rentrer dans ces questions matrimoniaux. On est là pour gérer la question de l'eau. Alors, dans le même sens, l'État a des missions régaliennes. On n'est pas un État voyou, un État démissionnaire. Nous sommes sous la tutelle des ministères, mais c'est à l'État de faire son travail. Moi, je viens pour en rassurer tous les Congolais qui ont réceptionné cette eau avec beaucoup d'enthousiasme, de continuer à la consommer, cette eau, parce qu'elle est propre à la consommation humaine. Moi-même, j'en prends, et cette même dame qui d'ailleurs, je veux faire marche arrière comme toujours, quelle eau qu'elle consommait, qu'elle vantait ici et là, aujourd'hui elle devient mauvaise. Je ne rentre pas dans le cas d'espèce. Moi, je vais m'en tenir. Oui, évidemment, monsieur Guy Roger Massanga. Vous vous souviendrez que lorsque nous préparions cette émission, on s'était dit on va aborder un aspect. Très bien. Naturellement. De cette question, parce qu'on ne va pas entrer dans ce qui est, voilà, ce qui est matrimonial, tout ce qui est constitution de l'entreprise. Voilà, on va épargner nos téléspectateurs de ces détails. Ce qui nous caractérise aujourd'hui, et je vais rappeler, c'est la qualité de l'eau qui a été mise sur le marché congolais. Voilà pourquoi je m'attarde sur des analyses bactériologiques, parce que Madame Virginie, je vais terminer ma question, a dit que selon elle, cette eau est impropre à la consommation. Non pas qu'elle a dit seulement, elle a aussi, elle nous a produit des éléments
des rapports d'analyse qui, évidemment, bon, encore qu'on nous dise, par exemple, que le laboratoire de la LCDE ne fonctionne pas bien, mais elle va porter, qu'est-ce que je dis? Donc la LCDE peut porter donc la responsabilité, ça c'est une chose. Il y a un Très bien sûr. autre laboratoire, c'est le CSI Walter, c'est la France ici. Ce laboratoire aussi, certainement, va porter sa responsabilité. Voilà pourquoi moi, je reviens vers vous pour savoir si vous avez des éléments d'analyse microbiologique que vous pouvez mettre à notre disposition. Parce que Mais dire aux naturellement, consommateurs de vous faire confiance, c'est une chose. Vous êtes commerçant en même temps. Donc, ça se comprend. avec les anciens qui m'emmènent tous les tests. Hein. Alors, Monsieur Voilà, Perrin, donc je ne sais pas si vous avez suivi ma question. Je oui, revenais j'ai donc suivi vers vous pour naturellement. dire quels sont les éléments qui peuvent évidemment rassurer vos consommateurs. Vous êtes commerçant dans tous les cas. La simple parole ne peut pas Alors, rassurer. Il faut des éléments scientifiques qui rassurent vos consommateurs. C'est pour cela que nous sommes là. Ce n'est pas non plus nous, pour demander aux consommateurs de ne plus vous faire confiance. Non, ça c'est pas notre problème. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt chez nous, c'est d'informer le public et que le public ait la capacité, la possibilité de faire le choix, voilà, sur un produit, pourquoi pas le vôtre. Mais nous, ici, notre intérêt, c'est d'informer. Voilà pourquoi nous vous posions la question de savoir quels sont les éléments matériels, scientifiques, qui peuvent rassurer vos consommateurs que l'eau est potable et que vos consommateurs peuvent continuer à vous faire confiance. alors, Monsieur Perrin, Oui, pendant que nous allons poursuivre notre émission, et je pense que vous serez en possession de oui. ces éléments matériels pour matérialiser nos propos et remettre en confiance nos consommateurs qui consomment avec beaucoup d'enthousiasme cette eau. Je puis vous garantir. D'accord. Alors, donc, en attendant qu'on soit en possession des Mais je éléments que vous voudrais êtes en lever train de l'équivoque dire. en vous Oui, disant, oui, nous ne sommes pas une mutuelle. Nous sommes une société constituée, une société de droit oui. privé congolais, d'accord, Je vous en prie. qui a un siège, qui a un siège. Alors, c'est à nous de demander ou donner l'orientation d'une quelconque analyse qui peut se prêter à notre entreprise. D'où tout ce qui se dit derrière ces analyses s'inscrit en faux. Alors, vous savez, la présomption d'associés, des associés, il y a une présomption des associés qui se dégage par la suite parce que la loi l'a prévu. D'où la raison encore, je dis, que je vous ai posé la question, Madame Osombo se situe où? Et on ne saura Alors, répondre à cette question parce que c'est nous qui posons les questions et nous attendons donc les réponses. merci à vous. Alors, donc on va continuer, Monsieur Massanga, parce que nous Alors gérons aussi ça, le temps, oui. oui, Monsieur Perron. Non, je disais que le temps aussi nous presse parce qu'évidemment, Donc, je disais, il faut qu'on arrive à traiter la question dans le timing qui nous a été ne vous accordé. inquiétez pas, hein. On est une administration, et j'ai Oui, tout de suite, on est une administration, oui. j'ai tout de suite demandé à nos services techniques, notamment aux services laboratoires, de se joindre à nous, sinon nous envoyons ça sur WhatsApp et puis on vous balance ça au besoin. Ne vous inquiétez pas. On est D'accord, là dès pour qu'on les éclairer la lanterne. aura, on pourra donc les proposer aussi à nos Très bien, téléspectateurs. on est là pour Bon, mais éclairer la je rappelle lanterne, dans hein. tous On les n'est pas là cas, pour je rappelle abuser. dans tous les cas, Monsieur Massanga, je crois que lorsque nous préparions cette émission, je crois vous avoir demandé tous les éléments nécessaires, notamment sur les analyses microbiologiques qui Je étaient puis à vous dire que fournir. moi, je suis Bon, administratif. malheureusement, le seul Rien rapport que j'ai grec. reçu de vous, c'est celui que j'ai ici, qu'on va donc essayer de faire une analyse comparative, Vous évidemment. en avez deux. Vous avez trois, apparemment. Tu l'as eu là. Bon, qui m'envoie ça sur WhatsApp. Et comme ça, je vais lui balancer Merci. ça. Est-ce qu'on peut continuer, Monsieur Massanga? Oui, allez-y, monsieur Perrin. Merci. Alors, vous allez donc me permettre de faire lecture des informations que j'ai trouvées aussi sur. Je crois que vous avez une bouteille avec vous là. C'est certain que vous Oui, avez tout les à mêmes fait. informations que moi. Ici, ce que j'ai lu sur la bouteille, voici ce que ça dit pour l'intérêt de nos téléspectateurs. C'est au cœur du massif de Mayombe, au bassin côtier à Pointe-Noire, après des milliers d'années, que la nature fabrique l'eau minérale naturelle Mont-Bamba, image de ce lieu majestueux, si pure et si légère, grâce à son infiltration à travers les On roches m'envoie les yeux. sédimentaires profonds qui la D'abord, envoyé préservent pour de toute aucun pollution. problème.
qui la préserve de toute pollution. Alors, ma question, est-ce qu'on peut nous dire où sont situés les forages de Mombamba, de l'eau Mombamba? Alors, Monsieur Perrin, Oui. euh, Non, je pose je la suis, question parce que on est dans la même logique, hein. C'est pour comprendre parce que lorsque je vous en Madame prie, hein, Virginie, ne vous inquiétez pas. pardon, je vous en prie. Lorsque Madame Virginie dit que l'eau est contaminée au staphylocoque, je vous pose cette question pour savoir d'abord l'environnement où est implantée votre Nous entreprise. sommes Pourquoi dans pas, on peut un... se faire une idée. Très bien. Nous sommes dans un très bel environnement. Alors, je vais Oui, vous expliquer le, 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 le système de l'eau. Alors, nous, on est situé à Ngoyo, Timbambuka. OK? oui, On est sur une cuvette. Un peu plus haut, vous aviez Globaline. oui, Et un peu plus, donc, entre le nord et le sud. Et nous, on est à l'ouest, mais dans une cuvette. Et oui, la seule chance que nous avions eue, au moyen de notre forage, on a oui. eu un forage artésien. Artésien, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup d'eau par rapport à la présence de l'eau. Et nous avions, notre captage d'eau est à plus de 120 mètres, en la forêt, à plus de 120 mètres. Donc, d'où on a dépassé la nappe phréatique. Vous voyez bien? Et Alors, l'analyse que la LC2 avait réalisée en 2022, quelles étaient les moi, je ne observations? saurais répondre. Je puis vous dire Oui, que c'est de la responsabilité. oui, C'est de la responsabilité de Madame Osombo. La CBPF, dont moi je suis le gérant statutaire, oui. rejette toutes ces allégations, que à eux, à elle et à la LC2 Non, mais je vous de le répondre concède, à ces Monsieur Massanga. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, je vous le concède. Tout ce que vous êtes en train de dire, moi, je vous le concède, hein. Je ne conteste pas, mais je vous le concède. Moi, je pose mes questions pour lesquelles Très bien. j'attends en fait des réponses. Qui avait initié finalement cette analyse bactériologique par la LC2 en 2022? C'est en 2022, je vous l'ai dit, Oui, que nous avions demandé aux gens de la LCB2 qui sont venus faire les prélèvements chez nous. oui, C'est la voilà. CBPF qui est demandée, Mhm. qui vient de faire les prélèvements pour avoir la véracité de notre eau. Mais Voilà. après, on s'est rendu vers la SGS que nous, on avait pensé être plus adaptée par rapport à nos besoins, à notre besoin. Et vous êtes... Et ces résultats-là, pour nous, et vous allez lire, hein, vous allez le lire, ces résultats-là, vous allez les lire. Hein. Moi, je ne conteste pas le professionnalisme hein, de la de la LC2, LC2. qui d'ailleurs, ouais, je ne conteste pas leur professionnalisme, d'accord, mais je ne m'inscris pas sur ces résultats-là. Et en 2022, voyez-vous, Et que 2022-2024, disaient réellement ces résultats? La c'était une bonne LC2. eau. C'était une bonne eau. C'était une très bonne eau. D'ailleurs, avant la fin de l'émission, si on a encore du temps, je pense que vous serez en possession de tout ça. Bon, en fait, c'est des documents que j'attendais depuis hier, mais bon, dans tous Oui, les cas, oui, il n'est non, non, jamais mais trop moi, je tard. fais venir Alors, ces donc, on documents. va aussi avancer parce qu'on est finalement vers la fin du temps qui nous a été imparti. Alors, on va donc faire un petit, j'allais dire, un Je examen vois ça. comparatif hein, du document que vous m'avez Oui, envoyé. C'est le rapport de la SGS. Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Juste le temps de le trouver. Voilà, oui, SGS. Le rapport, il est là avec moi. Je peux continuer. Lorsqu'on lit je le vous rapport suis. que Hein. vous nous avez envoyé, le rapport donc d'analyse de SGS, voici ce qu'on dit par exemple au niveau du fluorure. Fluorure ici, on voit, c'est inférieur à 0,5%. Le seuil de l'OMS, c'est 1,5. Et curieusement, sur en fait, les informations estampillées sur la bouteille Mombamba, lorsqu'on lit le fluorure ici, voilà qu'est-ce qu'il nous donne. Fluorure, c'est 5. Dans votre rapport, il est écrit moins inférieur à 0,5. Et sur la bouteille, c'est 5. Lorsqu'on vérifie le chlorure, sur le rapport, c'est écrit 2,6. C'est ça. Et le seuil de l'OMS, bon, on nous parle ici de 250.
Mais lorsque je regarde sur la bouteille achetée, après on va l'afficher d'ailleurs, et vous nous direz si c'est pas votre bouteille. Sur la bouteille, qu'est-ce qu'on constate au niveau du chlorure? Le chlorure ici sur la bouteille, et le chlorure, il est à 3, alors que sur votre rapport, c'est 2,6. Pourquoi ces écarts, en fait, d'écriture, s'il faut le dire comme ça? Alors, Qu'est-ce qui peut expliquer Monsieur Perrin, Oui, Monsieur Perrin, le journalisme est un métier, oui. conditionner l'eau en est une autre. En est un autre. Vous Non, comprenez? attendez, Vous ne je vous pouvez pose pas des questions, avoir le Monsieur même Massamba. Non, non, langage. non. Je crois que je suis quand même clair, hein. Je Écoutez-moi, suis clair permettez-moi, Monsieur dans Perrin. mes questions. Oui, oui, Je suis très, non, naturellement. je suis Donc, je très voudrais dire clair, je que suis très clair sur mes questions, Monsieur Massanga. Je vous ai non, rappelé non, que non. Je peux vous dire ceci. Non, permettez-moi. Il y a des notre travail à nous, fluctuations. c'est de Non, il y a des poser des fluctuations. Vous questions. savez, en matière Euh, d'eau, oui, je en vous ai posé matière une d'eau, question, on attend permettez-moi. juste les réponses. C'est ça, Monsieur Oui, Massanga. je vous réponds. C'est une Voilà. manière de vous dire que c'est pour. Voilà. Donc, en matière d'eau, OK, Oui, ou en matière de boisson, parce que l'eau est une boisson. oui, Et en ce qui concerne les analyses, il y a des fluctuations qui oui. vont tantôt de 0, ouvert à 1, fermé à 8, ou encore ouvert ici, à moins ça. Est-ce que vous comprenez? Et Je il comprends faut très bien. demeurer dans cette fourchette-là ouverte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des fluctuations. Non, mais L'eau, je il y le a des comprends très variations. bien. Je vous ai dit, Monsieur Massanga, Bon, je le merci à vous. comprends très bien. Merci à vous. D'accord? Je Et vous la en prie. question qui va s'en Donc, suivre, la question qui va s'en suivre, donc, gagnons du le temps, coup, s'il vous plaît, gagnons le temps. La question qui va suivre, qu'est-ce qui se votre passe? échantillon À ici, chaque analyse, voilà, d'accord? Donc, à chaque analyse, oui, parce que dans les oligo-éléments, mhm, nous avions deux types d'oligo-éléments, microbiologiques et physico-chimiques. OK? oui, C'est tout ce qui est physico-chimique doit être stable et tout ce qui est macro et microbiologique, il y a des fluctuations. D'où il faut corriger. J'ai fait exprès de vous envoyer les images désinfectants parce que ça, c'est des process qui se passent en interne. oui, Désinfectant le puits. Et quand après chaque désinfection, il faut tout automatiquement faire des prélèvements d'analyse oui, qui nous permettent de mieux contrôler la qualité de l'eau en externe avant de le faire en interne. Et ça, c'est ce que la loi oui. nous demande. Et ça, c'est ce qui se fait. Est-ce que vous me comprenez? D'où la nécessité de ne pas pouvoir être jugé arbitre. C'est pourquoi est-ce qu'on est soumis à une obligation à chaque période, à chaque 2 mois, sinon 3 mois, d'aller vers les laboratoires externes pour venir faire des prélèvements. D'où, à chaque préparation, à chaque conditionnement, de faire des analyses en interne avant de conditionner l'eau. Parce qu'il y a des corrections qu'il faille que nous fassions. Et ce que je vous dis, tous les embouteilleurs le font. Vous ne pouvez Alors, pas tous les demeurer embouilleurs dans le font, une Monsieur stabilité Massanga. en On va dessous. avancer. Alors, je vais vous poser probablement deux dernières questions. Après, vous nous Merci. direz ce que vous pensez. Alors, donc, ici, vous avez envoyé donc le rapport d'analyse de SGS, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train d'expliquer tout à l'heure, Oui. avec les écarts qui peuvent évidemment être, bon, voilà, on peut le comprendre parce qu'il y a l'oscillation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce rapport, il date du 16 avril 2024. Est-ce que M. Massanga peut Très nous bien. dire, pardon, les bouteilles qui ont été c'était mises sur le marché, c'est-à-dire l'eau qui a été mise sur le marché, obéit-elle à ce rapport de SGS ou bien c'est un autre rapport? Parce que tout à l'heure, je vous ai rappelé que l'eau que nous avons achetée sur le marché congolais, c'est de l'eau conditionnée en 2023. Le rapport que vous avez envoyé, dont vous faites état tout à l'heure, là où il peut y avoir des variations, est-ce que je me fais comprendre? Oui, monsieur Perrin, Oui, s'il vous voilà. plaît. Le rapport que vous nous avez envoyé ici, SGS, c'est un rapport qui date du 16 avril 2024, donc qui n'a rien à voir avec l'eau qu'on a mise sur le marché. Mais non, alors je vais vous dire. Je vais vous dire que je vous ai dit tantôt que l'eau, en dépit des prélèvements qui se font, il y a des variations.
je suis en train de préparer l'envoi, de vous envoyer toutes nos analyses en 2023, Oui. toujours effectuées par SGS, parce que j'ai demandé à mon collaborateur de me l'envoyer de suite pour pouvoir éclairer la lanterne au mieux. Mhm. Parce qu'il y a un petit doute qui persiste, qui est pendant. Donc, Ouais. du coup, vous allez le recevoir. Hein, d'ici 1 à 5 minutes, vous allez recevoir Pas ce de rapport. souci, oui. Je vous en Mais prie. on aurait bien Et donc, voulu du coup, avoir ces textes bien avant, parce que c'est pourquoi on vous avait demandé tous les éléments, alors, éléments sur les je vous analyses remercie d'ailleurs. Je vous bactériologiques remercie avant même d'ailleurs. l'émission. Bon, malheureusement, bon, qu'à cela de tienne, Non, il permettez-moi. est jamais trop tard. On peut Je, toujours attendre, je vais vous recevoir dire cette que documentation. euh, oui, oui, On va le recevoir. Pas de on va souci. Et on va voir. intégrer ça. Alors, Comment ils Monsieur m'envoient Massanga, j'ai une dernière question à vous poser. Oui, Monsieur Massanga, j'ai une dernière question à vous poser. allez-y. La norme ISO 22000, ça vous dit quelque chose, vous êtes technicien en la matière, est une norme, mais je le rappelle pour l'intérêt de nos téléspectateurs, une norme internationale qui spécifie les exigences pour un système de management de la sécurité des aliments. Elle vise donc à garantir que les aliments soient sûrs tout au long de la chaîne d'approvisionnement depuis la production jusqu'à la consommation. Nous avons une autre norme, la deuxième ici, c'est ISO 9001, qui est une norme internationale de management de la qualité publiée par l'Organisation internationale de normalisation. Elle fournit donc un cadre et des principes pour mettre en place un Même chez système April, de je peux management vous de entendre. qualité efficace visant donc à satisfaire les clients, améliorer le processus et garantir la conformité aux exigences réglementaires et légales. Quand j'ai observé une bouteille de l'eau Mambamba, j'ai cherché à retrouver, j'allais dire, cette marque, c'est-à-dire, pourquoi, en fait, la question c'est celle-là. Pourquoi est-ce que les deux normes ne figurent pas sur les informations mises à disposition de vos consommateurs, c'est-à-dire sur la bouteille ou sur les bouteilles d'eau Mambamba? Très bien, Monsieur Perrin, bonne question. Bonne question. Enfin, Alors, les amateurs de l'industrie pensent que ISO, c'est juste un mot, qu'il faille qu'on passe ou qu'on définisse ISO. Alors, l'ISO, la certification ISO 9001, c'est la première certification. OK? C'est la première certification avant d'en arriver à oui, mais 14001, non, ma 2022. question, pourquoi c'est pas estampillé sur les bouteilles? Mais Parce que non, attendez. lorsqu'on voit un produit, pardon, monsieur Massanga, je vais terminer la question. Lorsqu'on voit un produit à un consommateur, le consommateur doit être à même de lire toutes les informations pour se rassurer du produit qu'il achète. Pourquoi c'est pas estampillé sur les bouteilles? Alors, c'est ce que je voudrais vous dire. Oui, Que vous savez, il y a une norme au Congo. Il y a une norme au Congo, la norme de l'eau, qui oui. aux exigences de cette norme. OK? Hmm. Monsieur Massonga, il ne va pas inventer une norme parce qu'il veut faire plaisir aux consommateurs, ça et là. Alors, donc, la Congolaise des boissons plates et fruitées est effective depuis 2023 et il y a tout un process qui se met en place avec le bureau Veritas, avec lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà atteint les 95% des modules imposés par la norme. Et la norme est chapeautée par une institution d'État, qui est notamment le ministère de l'Industrie, qui nous suit. Ce n'est pas M. Massonga qui décide. Et je vais me faire le plaisir de vous envoyer tous ces process-là. Tous ces process-là, on va vous les envoyer. Et aujourd'hui, comme c'était, je ne vais Non, pas me non, prononcer au nom. Monsieur Massanga, parce que je Oui. me rends compte que vous allez nous envoyer tout ce qu'il faut après, Non, d'accord? je vous Pour envoie de l'instant, nous suite. sommes... De Non, suite. De j'en suite. arrive, je vais terminer ma question. Oui, parce que Non, l'émission non, le est en process. cours, et donc, en réalité, ces éléments-là, ça sera un peu difficile de les intégrer, et nous les voulions d'ailleurs bien avant, mais là, vous dites que vous allez nous les envoyer. Et en fait, ma curiosité, c'est quoi? C'est que Non, je j'essaie de vous envoie de comparer. suite. J'en arrive. J'essaie de comparer avec d'autres producteurs, bien sûr, hein, ceux qui proposent aussi de l'eau minérale sur le marché congolais. Et le constat que j'ai fait, c'est que tous les autres
ont cette stampillation sur les bouteilles. ISO 9001, ISO 22000. Mais curieusement, sur vos bouteilles à vous, seules vos bouteilles à vous, il n'y a pas ces marques. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Mais ça n'a rien à voir Je vais vous avec... répondre. voilà. Mais sinon, on peut attendre. Envoyez-nous la documentation. Non, Pas de je souci. vous l'ai envoyé. Alors, monsieur Pourrin, vous Oui, savez, on a beau dire, on a beau penser, oui. nous sommes dans une république qui est légiférée, où l'administration est légiférée. Je vous ai dit d'emblée que nous sommes en train de travailler sur la certification USO et il y a des process qui se font. Et on est à 95% avec le bureau Veritas sous la coordination de l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité. Ce Et n'est pas pendant M. ce temps, Massanga vous qui avez déjà décide, mis un ni les produit. associés de la CBPF qui en décident. Et pendant ce temps, vous avez déjà mis Mais un produit oui, sur le ça marché. n'a rien à voir. Mais oui, parce que nous, aujourd'hui, avec la ZLECAF, qui est la zone libre d'échange transfrontalier, on est obligé de se conférer à cela pour étendre notre business. Mais pour le moment, dites-moi, attends, je vais vous dire qu'est-ce que c'est l'ISO. Peut-être que les gens pensent que Non, on n'a pas besoin de... ça réfère à la Merci. qualité, ça réfère Oui, à la qualité du produit, ça oui, réfère à la qualité du management, ça oui. réfère à la qualité de ceci. Mais il y a tout un process. Alors, hier, pourquoi l'État a voulu mettre une règle dessus? Parce que chacun faisait les choses à sa façon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, je ne peux pas mettre, il y a certaines choses que l'État, aujourd'hui, qui régule le secteur de l'eau, a mis comme process à suivre. L'eau là que nous commercialisons, nous ne les commercialisons pas à nos parents, on les commercialise aux Congolais. Et notre façon de vouloir, de pouvoir venir répondre, donner un droit de réponse à ça, parce que ça concerne la santé publique. Tout à fait. C'est la santé publique. C'est C'est même la l'intérêt pour santé, ça émane lequel de la santé. nous Voilà, sommes en fait ça penchés sur la émane de la question santé parce publique. que elle engage Avant tout de d'être, même la santé des Congolais et c'est tout normal. Voilà naturellement, pourquoi d'où nous nous... la nécessité, Oui, puisque l'intérêt, c'est de défendre la santé publique et aussi de ne pas aussi rendre nos concitoyens malades. oui, C'est pourquoi est-ce qu'on s'est permis de donner un droit de réponse. Alors, à naturellement. travers tout ça, il y a l'organe régulateur ou les organes régulateurs Oui, qui sont saisis de la problématique oui. posée par Dame Osomo Virginie, Mhm. et aussi ils joueront leur partition. Ce n'est pas le droit de réponse de M. Massanga qui fera que ces organes-là s'arrêtent net parce que M. Massanga, c'est la parole de l'évangile. Non. Moi, je viens juste vous redéfinir aux consommateurs Oui, congolais oui. qui ont eu beaucoup d'enthousiasme, qui ont cru à ce projet et qui continuent à nous soutenir, de continuer de boire mon bamba parce que derrière, il ne court aucun risque. Bon, mais Il ne c'est vous qui court le dites, aucun. monsieur Massanga, et les consommateurs ont le choix de toute façon de vous écouter, de vous croire ou non, ben, c'est à eux de décider. Nous, nous ne faisons que notre travail, celui bien entendu d'informer. Alors, une Merci dernière question, à monsieur vous. Massanga, et la Et réponse, vous venez de recevoir dernière nos analyses. question, dernière question, monsieur Massanga, et la réponse, elle est facultative, hein. Tout à l'heure, et c'est le constat qu'on a fait, tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir quand est-ce que cette eau a été conditionnée, celle qui a été mise dans le marché. Nous sommes tombés d'accord que c'est en 2023. Et la date de péremption, c'est en janvier, le 22 janvier, précisément, 2025. Nous sommes déjà en décembre, là. Donc, dans pratiquement un mois, cette eau ne pourrait plus être consommée. Est-ce que vous n'avez pas là, c'est une hypothèse que je pose, hein. Chez nous, il n'y a jamais de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Est-ce qu'on peut comprendre Non. par là que finalement, vous vous êtes précipité à solder ce stock, pourtant à problème, s'il faut le dire comme ça, parce que vous voulez éviter de subir une lourde perte, bien entendu, parce que janvier 2025, c'est une date fatidique pour l'entreprise, au risque de perdre la première production, c'est-à-dire cette gamme que vous avez eu à produire en 2023. Et la suite de la question, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour
démarrer votre campagne de vente de cette eau à 2 mois de la date à 1 mois de la date de péremption, s'il faut le dire comme ça. Monsieur Perrin, je vous en remercie davantage. Je vous en prie. Nous sommes une entreprise. Le but, c'est maximiser le profit, minimiser les pertes. C'est le but Ça, d'ailleurs d'une entreprise. Maximiser le profit, minimiser les pertes. tout à fait. Alors, nous avions eu beaucoup de soucis. D'ailleurs, Primo, avant de commencer mon propos, je vous ai bien dit que je répondais là via un mandat. Oui, j'ai reçu le mandat. Il est avec moi ici. Vous J'ai avez la vu que c'est copie. suite à ce même mandat-là que je me suis permis de s'accorder cette interview Oui, avec votre modeste personne. oui. Vous saviez, je peux vous dire que ça rentre dans le cadre des pertes et profits. En entreprise, ça existe. Et c'est la résultante. C'est la résultante. Si je peux, parce qu'on a beaucoup d'obligations de réserve. Hein, de par ma fonction, je me dois d'avoir beaucoup d'obligations de réserve. Je le comprends Mais je très vais bien. quand même Oui. sortir de ma réserve. Je le comprends. Alors, si nous en sommes arrivés là, c'est la conséquence d'une personne à qui on a donné un bien gratuitement, mais qui en croit être la propriétaire de la chose. Je ne cite Bon, mais là, le nom M. de Massanga, personne. vous avez vu que vous êtes en train d'aller dans ce qu'on s'est dit hein, ensemble, qu'on n'allait pas aborder ces questions-là. Restons Perte, sur voilà. la qualité de l'eau. Voilà. Donc, cette perte, nous, Oui. on va l'assumer. On va l'assumer. Oui. Cette perte, nous, on va l'assumer. Mais on la mettra à profit de tout associé en fonction de son apport. Alors, mais donc, si j'ai bien compris, c'est cette précipitation qui vous a poussé à mettre cette eau en vente parce que, bon, au détriment de tout, voilà, vous saviez que... Il n'y a aucune précipitation. Il n'y a aucune précipitation. Il n'y a aucune précipitation. Je vous dis d'ailleurs qu'aucune. Merci. Vous savez... Aucune précipitation, vous avez dit, M. Massanga. Alors, dites-moi, M. Massanga, serez-vous disposé de débattre sur cette question avec Mme Virginie Flore Osomba, sur le même plateau? Bien, naturellement. Alors, donc, vous on savez, peut rendez-vous. Permettez-moi, M. Perrin. D'accord. Permettez-moi, M. Perrin. Oui. Permettez-moi, M. Je vous en prie, je vous laisse le temps qui nous reste là pour conclure, évidemment. Alors, c'est pas un legs qu'on m'a fait. C'est moi qui ai donné aux gens. Et je n'ai pas le temps pour d'autres personnes, sauf que pour le bien de la CBPF. Et la CBPF a un siège. La CBPF a un siège social dont les questions de la CBPF se traitent là-bas. OK? Oui. Et les pertes, aujourd'hui, s'il y a perte, c'est pourquoi je voulais parler de la présomption des associés. OK? Il y a la présomption des associés. Et au nom de cette présomption, M. Massanga, qui est en face de vous, se propose de présenter des excuses aux concitoyens qui ont toujours accompagné avec beaucoup d'enthousiasme cette eau par rapport au temps, au délai qui deviennent impartis, mais nous continuons à produire pour leur rendre plus à l'aise que cela. Et l'État, qui a un rôle régalien, fera son boulot. Et à vous aussi, ne nous laissez pas continuer à nous accompagner, continuer à nous corser. Et c'est même le but. Mais nous, dites-moi un peu là, on n'a plus le droit de polémiquer autour. Ce qui nous reste, c'est avancer et trouver des solutions fiables, comme on sait toujours les trouver, à rassurer nos consommateurs. Merci à vous. Merci. Alors donc, je vous enverrai l'invitation, la date à laquelle vous pourrez être donc en face les deux, parce que finalement, c'est des partenaires au-delà. Alors, M. Perrin, excusez-moi encore parce que... pour une fois. Pour le moment, je n'ai pas le temps de Madame Osombo, parce que on a un administrateur mandataire, un administrateur judiciaire qui est là. Moi, vous avez bien vu, hein, que je me suis permis de venir sur votre plateau avec un mandat. Et je vais débattre de ces questions avec elle en tant que consommatrice libre. Il y a une association des consommateurs. Elle peut tout de suite se joindre à l'association des consommateurs. Il y en a. Sinon,
un courrier, qu'elle nous fasse un courrier. Mais il n'y a pas de raison, mais elle est Non, associée. c'est plutôt nous, en tant que... Non, 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 c'est plutôt nous, R7, qui allons adresser les invitations parce que c'est nous qui gérons le plateau télé. Donc, c'est nous qui voulons vous recevoir les deux sur le plateau parce qu'évidemment, c'est toujours bien d'écouter les deux sons au même moment que de les écouter, voilà, séparément parce qu'après, chacun dit ce qu'il pense. Très bien, très Bon, bien. mais dans tous les cas, on va organiser cela. On va organiser, si c'est possible, c'est bien. Si ce n'est pas possible, eh ben, je crois que Très ça... bien. Non, non, non. Mais moi, je suis ouvert. D'accord. Merci beaucoup. Merci déjà de Vers vous. votre... Je réponds favorable. Je D'accord. réponds favorablement. Merci de votre accord de principe, monsieur Guy Alors, Roger je vous envoie le Massanga. process. Hein. Oui. Monsieur Perrin, Monsieur Perrin, Je vous écoute. Monsieur Perrin, Je vous suis très bien. Monsieur Perrin, Vous je m'entendez? vous renvoie le process de certification. Je Oui. vous envoie les process de certification. D'accord. Je vous Pas renvoie les process de certification. Pas de souci. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous sur R7, Monsieur Guy Roger Massanga. Je rappelle que vous Merci à vous. représentiez là donc l'entreprise, disons, la Congolaise des boissons plates et fruitées, en sigle CBPF. Grand merci donc d'avoir disposé tout ce temps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette interview qui a porté sur l'eau Mambamba, c'est de l'eau minérale déjà sur le marché congolais. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous venons de débattre avec ou d'échanger avec Monsieur Guy Roger Massanga. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.